rends grâce à Dieu pour le privilège et pour l'opportunité qu'il m'offre d'être au milieu de vous. Ensuite, j'aimerais dire grand merci à Dieu pour la vie de notre papa, le prophète Emmanuel Sawadro. Le président de la Codec NG, la nouvelle génération. Et dire merci, lui et son excellente épouse, notre maman, pasteur Émilie. Pour le mentorship, pour le leadership qu'ils ont déployé pour faire de moi ce que je suis dans l'œuvre du Seigneur. En effet, je suis ici ce matin pour nous annoncer un programme qui lui-même aussi est orateur, parce que avant de tout commencer, je suis venu pour qu'il prie pour moi et m'accompagner dans ce programme. Alléluia. Amen. C'est toujours bien d'être au bon endroit avec de bonnes personnes pour recevoir de bonnes choses dans la main du bon Dieu. En effet, nous organisons une conférence dénommée Conférence internationale des ministres de l'évangile de Ouagadougou. Maintenant, l'orateur principal qui va nous accompagner tout au long du programme, je lui ai demandé de venir avec moi pour que nous puissions le présenter à notre papa, le prophète Emmanuel Sawadro. Alors, l'homme de Dieu que nous avons demandé de venir, je l'ai déjà, en tout cas, rencontré et connu depuis 2018 et il a été dans notre église au moins 3 fois. Et il est marié à la prophétesse Claire en France. Le père de 4 enfants. Grand-père de 9 petits-enfants. Il est docteur en médecine. En fait, il est spécialiste en neurologie. Il est lauréat du médaille d'argent de la faculté de médecine de la France. Excusez-moi, je ne sais pas si je prononce bien les mots. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Et aussi, il est président fondateur des ONG Neuros du monde.
La bamiyebra et tout nori Neuros du monde. Neuros du monde. Alléluia. Amen. Et mais ce qui nous intéresse plus, c'est son côté appel. La son lune ne tonaya bolra wenam tum de zingwa wenge. Selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ, Ne zusaba Jésus-Christ il est appelé à être apôtre. Boloblam tobi ten tumda. Il est missionnaire. Il a fait le tour du monde. En réalité, il est parti dans des églises ou dans des pays où il est interdit de prêcher l'évangile, où il a été dans des églises souterraines pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça m'a beaucoup touché. Bamle a missionnaire tu ben giliga temse que monra sangidre zinleninga na mon kwera la rota tutenga metrota bam ki tengar bene fa na mon kwera bene ya boka nga sisma. Il est ancien dans l'église des moissonneurs à Ruelle, à Malmaison, commune du Grand Paris. Donc Grand Paris commune pour bam ya kasamaye mbi wendo En pour fait, bene. je me suis en tout cas donné de savoir toutes ces choses pour avoir ou pour savoir à qui on a affaire. Alléluia. De mambo kiba kinsa fa gili na toron bangi venra ya nimboro la tonna nambole. C'est un ami fidèle du docteur Issa. Ya docteur Issa Zouanongri Zouamenga. Et par aussi, nous ne pouvons pas, en tout cas, demander à un orateur au Burkina ici sans que, en tout cas, notre papa, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, ne sache qui il est aussi. En tout cas, il m'a dit que c'est un homme de Dieu qu'il connaît très bien. La tonne me katumbolé et que mon voilà ntumda tanawa mantumda kane tu don ka kenganti yanne te biaba docteur Mamadou Philippe Karambiri la tonne si yanno ba me bielam tia net bam sami soma. Alléluia. Amen. Les enseignements que nous avons reçus de lui quand il était venu ici en 2018. 2018 ayum la bam san wakan wa konton zam sala ningi. Un point que j'ai bien retenu, c'était devenir obéissant. La timam sor soma ya ti livre sakatba. Cet enseignement était très profond. Et je priais que Dieu fasse qu'il nous revienne ici. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais vraiment, avec votre permission, vous présenter cet homme. C'est le docteur Nicolas Smith. Et docteur Nicolas Smith. Apôtre Nicolas Smith. Alléluia. Il a un mot de bénédiction à l'encontre de l'Assemblée. Bonjour, Église. Bonjour, Église du Dieu vivant. Bonjour, Église du Dieu qui est le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous apporte les salutations du corps de Christ en France. Pour le corps de Christ ici au Burkina. Et particulièrement ici à Ouaga. Le frère qui a présenté la Sainte Seine, il a dit ne prenez pas ce repas sans discerner le corps du Seigneur. Sans discerner le corps du Seigneur. C'est-à-dire sans comprendre qu'ici il y a le corps du Seigneur. Que mon frère et ma sœur on fait partie du même corps, qui est le corps du Seigneur. Je te reconnais comme mon frère. Je te reconnais comme ma sœur. Nous faisons partie du même corps. Toute la gloire pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Voilà. Est-ce que les chants ont pu venir? Les chants invités, est-ce qu'ils ont pu venir? Voilà.
Abaton wala ya yobi. La sœur Rose Sabine seulement qui est là. OK. Vous allez la barre pour Merci Pierre na yinga. pour ce cantique de louange. Donc tout le kane ne joie tumnantara. Nous sommes là avec notre ami et notre collaborateur, Révérend docteur Sourou Allah. le révérend docteur Sourkou Allah. Sabninga wena mon contrôle oti wers wena mgwa mwana nguri. Celui-là à qui Dieu a donné la capacité de décortiquer la parole de Dieu comme des cacahuètes. Donc obekane semaine pour année si pour un biga. Il est là durant la semaine avec une de nos filles spirituelles Dans le séminaire neba. et il avait un séminaire avec elle. Donc tam kota bibi wa konwena mgwa ma. Et je lui ai demandé ce matin de venir nous partager la parole de Dieu. Donc tout amenta. Alors il est là. Donc tona ndera bla masa. Nous allons le recevoir maintenant Wa puine ton wena mgwa ma. afin qu'il vienne nous partager la parole de Dieu. Ala 20 inero to. Environ 1 heure de temps. Donc nous nous posons ya Sous vos ovations, tenons-nous debout. Nandera docteur Nous recevons le docteur Sourou Allah Yid Sourkou Côte d'Ivoire. Allah de la Côte d'Ivoire. La paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur chacun d'entre nous, sur cette assemblée, Donc, au nom de nous sommes là, Jésus. ton frère Jésus-Christ, la fille Ozi, Yamnika Fayemre, la neba France Mbekano Azugu. La grâce de Dieu qui a surabondé au-dessus du péché repose sur chacun d'entre nous, sur cette assemblée, au Wena nom mlor ma sum pour zek nzu yel wena zintonika Fayemre Mzugu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Ziri zineton wenam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis dans Ésaïe 6, verset 1 à 8, Esaïe obe yemlantarani. que l'année de la mort du roi Osias. Rima Ozias umda kuma yumde. Alléluia. Amen. Je vis le Seigneur Dieu assis sur un trône très élevé. Mamia zusaba wenam. Alléluia. Amen. Gloire. Amen. Gloire. Ziri. Et ce matin, je crois que Dauduna yibo ramtien dame. le Dieu très haut est assis dans cette assemblée sur son Wenam trône très élevé. sunzina be ton sukon zika ne yibera. Le prophète Ésaïe a dit qu'il a vu les pans de sa robe remplir le temple. Je crois par la foi que les pans de la robe de notre Dieu remplissent ce lieu. Gloire! Alléluia! Amen. Gloire! Je crois de tout mon cœur par la foi, oui, que les pans de la robe de notre Dieu remplissent ce lieu. Que la gloire de Dieu remplisse cette assemblée. Jésus règne. Jésus ritanam, Jésus règne. Jésus ritanam, Jésus règne. Jésus. Gloire! Hosanna! Alléluia! Le prophète a vu des séraphins autour du trône de Dieu, 4 êtres vivants. Hosanna! 4 êtres vivants autour du trône avec 6 ailes. 2 dont il se couvrait les pieds. 2 dont il se couvrait la face. Et 2 ailes avec lesquelles il volait. Ils chantaient et criaient l'un à l'autre en disant: Saint, Sango, Saint, Sango,
Saint est le Seigneur Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le Burkina est rempli de la gloire de Jésus. Ce pays est rempli de la gloire de Jésus. Cette assemblée est pleine de la gloire de Jésus. Saint, est le Seigneur Dieu. Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Notre Dieu règne. Jésus règne. Jésus règne. Le prophète dit que la maison fut remplie de fumée. Oui, à la voix qui retentit. Cette assemblée, cette église, ce midi est remplie de la gloire de l'Éternel. Jésus règne. Seul Jésus règne en ce lieu. Le diable est vaincu et détrôné. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ Jésus règne. Alléluia. Je veux saluer la présence majestueuse et glorieuse. Hosanna! Jésus règne! Jésus règne! Jésus-Christ règne! Si tu crois qu'il est intronisé roi en toi, au milieu de toi, avec nous, au milieu de nous, je le crois avec des cris de joie. Tu acclames Jésus en lui offrant des parfums. Gloire! Jésus règne! Jésus-Christ règne! Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Jésus nous a dit en Matthieu chapitre 10 verset 11 à 12. Même jusqu'à 13. Dans quelques villes ou maisons que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. En entrant dans une maison, saluez-la. Si la maison est digne de vous recevoir, que votre paix vienne sur elle. Et Jésus a dit en Matthieu 10, 40 à 42, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juge en qualité de juge recevra une récompense de juge. Et quiconque donnera seulement un verre de froid à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je veux m'appuyer sur ces paroles
pour saluer notre papa, le prophète Emmanuel Savadogo, son épouse et toute l'assemblée. La paix de Dieu est dans cette assemblée, le salut y était, la grâce surabonde au nom de Jésus. Colossiens 3, verset 14 nous demande d'être reconnaissants. Et puis depuis notre passage ici, il y a quelques années, il y a 2 ans de cela, à cause du Covid, on n'a pas pu revenir. Et donc, c'est maintenant que je viens. Et donc, je vais profiter pour vous dire merci de l'accueil, de la réception, de tout ce qui a été fait pour nous lorsque nous sommes passés ici, par papa et par ses collaborateurs, par son épouse et par tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Cette œuvre ira de l'avant de gloire en gloire et des millions d'âmes encore seront gagnées à Jésus. Comme j'ai 1 heure de temps, je vais donc entrer dans le vif de mon sujet. Aujourd'hui, je vais vous exhorter, je vais vous motiver à aimer ce livre. Aujourd'hui, je suis venu faire la promotion, je suis venu valoriser ce livre qu'on appelle sa largeur et à la comprendre avec le Saint-Esprit. Nous sommes en fin d'année et je veux placer l'année 2021 sous le sceau de la relecture ou de la lecture de la Bible. Pour chacun d'entre nous, si tu n'as pas encore de Bible, il faut que tu achètes une Bible. Si tu as une Bible et que tu l'as lue, il faut la relire. Que 2021 soit l'année de la lecture profonde de la parole de Dieu et de la Bible. Mon premier verset de référence, c'est Ephésiens 4, verset 6. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. La Bible que vous tenez dans vos mains, soulevez vos Bibles, voir. Soulevez. Ceux qui n'ont pas de Bible, achetez votre Bible rapidement. Que Dieu vous bénisse. Et puis je dis, je ne veux pas, en 2021, ayez une Bible d'abord avant d'aller sur Internet avec vos portables. Ayez une Bible comme ça, en papier comme ça. Soulevez votre Bible comme ça. Est-ce que vous savez que ça c'est Dieu? Est-ce que vous savez que la Bible est Dieu? Est-ce que vous savez que vous avez Dieu dans votre main? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je vais revenir là-dessus. Ce livre-là, on l'appelle l'écriture. Parce que dans de Genèse à l'Apocalypse, le mot Bible ne figure pas à l'intérieur. Bible veut dire livre par excellence ou livre des livres. Et je crois avec le Saint-Esprit que le mot Bible est le préfixe du mot bibliothèque. C'est la bibliothèque du savoir universel.
ti gombi leninga si eti bibla ya nye wane bibliothèque andati eti seba zingi ya bomba nga wane. Si vous maîtrisez ce livre, vous avez une bibliothèque universelle en vous. Vous avez toutes les connaissances en vous. À l'intérieur, on parle de l'écriture. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. 2 Pierre 1, 19 à 21. L'écriture, 2 Pierre 1, verset 19 à 21. À l'intérieur, on l'appelle aussi le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, dit Jésus dans Hébreux chapitre 10, verset 1 à 13. Donc on appelle ça l'écriture, la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Et on l'appelle encore dans Apocalypse chapitre 10, verset 7 à 10, on l'appelle le petit livre. Il est composé de 2 testaments. 2 testaments, 2 grandes parties, 2 livres. Vous allez comprendre tout à l'heure. On va monter. Nous allons monter. Vous allez comprendre tout à l'heure. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais je divise ce livre-là en 3 parties. L'Ancien Testament de Genèse à Malachie. Pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu. Mais vous allez comprendre, toute l'église va comprendre parce que vous allez bénéficier de ce message. Donc j'ai divisé la Bible en 3 parties. Genèse, Malachie, Ancien Testament. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et Actes d'Apôtres jusqu'à Apocalypse. Le verset que j'ai pris pour introduire mon message, c'est Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu. Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Dans l'Ancien Testament, Dieu était au-dessus de l'homme. C'est vrai qu'il s'est manifesté dans la vie des patriarches et de tous ceux qui ont joué des rôles importants dans la Bible, mais Dieu était au-dessus de l'homme. De Genèse à Malachie, Dieu était au-dessus de l'homme. Dieu était là-haut. Il était le très haut. Il était l'éternel. Il était le Père élevé, exalté au-dessus de l'homme. C'est pourquoi Paul dit, il y a un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Après, ce Dieu qui est au-dessus de tous a pris la forme humaine, s'est incarné dans le mystère de l'incarnation et est devenu un homme qui est venu sur la terre dans la personne de Jésus. Nous sommes dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jésus, qui est Dieu incarné, était sur la terre. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, verset 6, Paul dit, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous. Après il dit, parmi tous. Quand Jésus est né en Matthieu 1, verset 21 jusqu'à 25, c'est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avec qui lui habitaient ensemble.
Arwe bakuli pakuli sinandi pour assis son sana wanyi zugu amari sina kamiloa al parika pour n'entendoré à Jésus-Christ. Joseph, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. A Joseph nda ni songo nda karatan mana wenga abome na welera mengne ti ne barabangi. Alors qu'il y pensait, voici un ange du Seigneur arriva et dit à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle va enfanter est du Saint-Esprit. La Yesu wa tarasoto awena malek son pukun wilga Joseph la Yesu pera Marie ta yifo para tibo en bilen nga sembe yen pour na yisen katobiga. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ade pa kul nandi ka porondor biga tonam podata Jésus ya yen enfant ni salva fane bi loina. Et ensuite l'ange Gabriel citant le prophète Ésaïe dit que l'enfant qui naît s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Den ti kank tore wenam no resa Ésaïe na yele bilen nga sanandora omnam podalamta Emmanuel le sandati eti wen benedo. Matthieu 1 verset 25. Matthieu yem lo pisila nu. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Wenam san mbene la wenam san beton soka. Un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous. Wenda yemle ya bas nzek mbe fanzuge la sembe fan soka. Et en tous. La sembe fan pose. En Jean 16, verset 7, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur. Et après il a dit en Jean 16, verset 13 à 15, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité que le Père enverra à mon nom, il vous conduira dans toute la vérité. Et en Jean 16, verset 16, Jésus dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Jean 16, 16. Jean Donc Dieu, le Père de tous, qui est devenu homme dans la personne de Jésus parmi tous, va être le Dieu qui va être en nous. Et when I'm say Abbas zek yid fangili na wa ton suka tunune Jésus-Christ le roi pouki ton fa poussin. 1 Corinthiens 3 verset 16, Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? 1 Corinthiens 3 16 à 17, 1 Corinthiens 6 19 à 20. Dans le Corinthien tabon pila yobe yam pa mi tiam minga ya si song rogo la si song na wazina yam zugu dans le pila yobe et dans le Corinthien tabon pila yobe. Un seul Dieu. Dieu est la parole. Gomna. Dieu c'est l'écriture. Wenam ya gomna ya gulusma. Il est Dieu le Père. Obia wenam se aba. Ancien Testament. Kapuro. Il est Dieu le Fils dans la personne de Jésus. Les 4 évangiles. Si a biribla e kwenora na sapora. Et il est Dieu le Saint-Esprit depuis la Pentecôte jusqu'à l'Apocalypse. La bia wenam si a si songo son tourner Pentecôte en temps halouiligri. Selon ta Bible. Zeko wenam se vle. Dis, j'ai entre mes mains Dieu. J'ai Dieu le Père. J'ai Dieu le Fils. Et j'ai Dieu le Saint-Esprit. Les trois là sont combinés ensemble dans ce livre. La Bible c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ancien Testament, les 4 évangiles et les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Mais les trois sont un. Car depuis le commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, comprenez, saisissez, mémorisez. Intégrez en vous que la Bible que vous avez dans votre main, qu'on appelle l'écriture, le rouleau du livre, c'est Dieu
en papier bien sûr, se ya se vando mais c'est Dieu le Père, la wenam se aba c'est Dieu le Fils, wenam se abiribla c'est Dieu le Saint-Esprit. wenam se asisongo Un seul Dieu, wenda yemre Père de tous, ya fa ba au-dessus de tous, Ancien Testament, zugu kam kudra poa parmi tous, Sembe Jésus, fa suka les quatre Jésus évangiles, ko noda nasa et en tous le Saint-Esprit. sembe fa pour se sisongo Ce livre-là, c'est Dieu. sep kanga ya wenam Vous ne pouvez pas avoir Dieu dans votre main yamba tenta wenam et inuzi le diable va vous fatiguer. ti sutana lewal nam se Vous ne pouvez pas avoir Dieu en vous et avec vous yamba tenta wenam yam pousser la et ne puis être yamba toujours dans les larmes et les soucis. nketembe ni tama la yira pousser Ce livre-là, désormais, considérez que ce livre-là, c'est Dieu. sep kanga single runa bangeti a wenam Amen. amen Amen. amen Mais lorsqu'on lit Genèse 1, verset 26 à 28, an kalam single yemre pisila yobon pisila ni Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. wenam nana nisala awaba men wenro Et l'homme que tu es, l'homme que je suis, l'homme que chacun d'entre nous est, then nisal buda fa sto azarl sia soba mam sia soba la ton fa yabramba l'être humain que nous sommes, que chacun d'entre nous est composé de 3 parties. nisal buda fa yam la mam ton ya bukla tabu ya le tabu Contrairement à ce que les pharisiens nous ont enseigné, l'homme est composé de 3 parties, la tête, les membres et le corps, le reste du corps. farizin na man wili ton tinisal ya zugu ya yinga la no C'est ce qu'on nous enseigne à l'école et c'est ce que Nicodème aussi a appris. ya Voici ne la pourquoi, wili ton école en kalando ton ya ner me la nikoden da wili da voici pourquoi dans l'échange entre ces 2 docteurs, Jésus, docteur venu de Dieu, et Nicodème, docteur d'Israël, quand Jésus parle de la nouvelle naissance, Nicodème dit, comme un homme qui est vieux peut-il entrer encore dans le ventre de sa mère et naître? ya ne la to kal sam na ma yiba a Jésus si yit wenam nenge la Nicodème c'est yit Israël buda nenge ha so ne taba Jésus était ati le tinisa le brondori tien so kenge nisa sin so nkule anama na wana ton le brondori Parce que les pharisiens découpent l'homme comme la biologie découpe l'homme. diwe e falizin na ma wuli de nisa la wa bangra wa so wuli nisa la toto Mais à l'école de Dieu et dans la conscience de Dieu, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, da nzeme te denam te salun se nu pisi la tabo wuli wenam sen ya nisa la toto l'homme est composé de 3 parties. nisa la atara nemsa tabo L'esprit, ya sira l'âme ya et le corps. yama ya Et non pas la tête, les membres et le reste du la corps. pa zuga nous se ne karsa le yinga yi Si l'homme haya tinisala est l'image et la ressemblance de Dieu, ya wena mas la wena wenro et que l'homme a 3 parties, tinisal ya le bukata c'est que Dieu qui a donné son image, qui est l'homme, nisa wena so kobo mas mati a lui nisala aussi 3 parties. ba metala Dieu a un corps, wena tara yinga Dieu a une âme, wena tara yam et Dieu a un esprit. ya wena tara sira Si la Bible est Dieu, ha mi kan ti wena sebra et on wena vient de le prouver, ya tilet wuligi c'est que la Bible contient 3 parties. ya ti sebra atara nemsa tabo Père, Fils, Saint-Esprit, ba biribla si mais aussi corps, âme et esprit. lea yinga yam la sira Ce livre-là a un corps. seb kanga atara yinga Ce livre-là a une âme. seb kanga atara yam Et ce livre-là a un esprit. la seb kanga atara sira C'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu est vivante. yaren kiti wenam sebra vime Hébreux 4, verset 12 à 13 dit que la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace. ebra na san pila yibu pila tabo tibwen wenam goma vime la tara panganti yira Elle est vivante comme un homme est vivant. Elle a un corps, elle a une âme, elle a un esprit. a vime wanisa san viwa atara panga la tara yame wanisa se tar yama tar sime oto Jacques chapitre 2, verset 26 dit que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques yibun pila yoba ti awa tuma teba ti tuma kalama zalma yinga meti vima kabe ya kum Un corps qui n'a pas d'âme est mort. lati ele ti yinga sankata yam kimi Si le rouleau du livre, l'écriture, la Bible est la parole de Dieu, est Dieu, et que la Bible a un corps, si la Bible n'a pas d'âme et d'esprit, la Bible est morte. ami kame ti sebra si a sebruluga si a sebila a hankata yam ya tum sanka si a zalma akimi Le corps de la Bible, on appelle ça la lettre. lati ele ti seb kanga a yinga ugonda la me ti gombi e gulubilisa L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 3, verset 3 à 6, et je cite le verset 6, il dit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. yib kolen tabo tara yoba dati eti gulusra akuda me la sira konta vim
Et Jésus a dit en Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Jésus et Jean yobon piso bla taba tia si rencontre vime akare kela ku. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La gomla ninga mam si yetiama ya sira ya vime. Vous pouvez avoir la lettre, le corps de Dieu, le corps de la parole, sans avoir l'âme et l'esprit de la parole. Yamten tara gombisa, yamten tara yinga si asebra auto l'enkatara yama katara asira. Oh, si vous avez seulement le corps de la parole, la lettre, que vous n'avez pas l'esprit et l'âme de la parole, vous êtes mort quoique vivant. Yamik yamtara yinga tia gombisa gulbisa auto bala yampa yami yamisalba la mikam tiam kimi. Je suis venu vous donner un message pour que désormais, même si l'année 2021, je la place sous le sceau de la relecture, de la lecture de la Bible, pour que vous puissiez lire, manger, consommer la Bible avec son corps, mais surtout avec son âme et avec son esprit. Moi, mais n'a pas si am lordo lam ko yam kwera na li ti yum tout ça il a pisi la yem la pora yam tendi gomna yinga pora la leri kame ayama ne sira pora. Vous pouvez lire ce livre-là et puis être dans une projection, une imagination. Vous pouvez rêver, vivre les histoires sans que ça ne puisse vous impacter, vous toucher. Yam ten kalma sebre kanga marabo man moane sulu suksi yam yama pora ngese bima fa la yo le mi taka compte yam menga vi. Si vous prenez le texte de Jean chapitre 6 verset à 14, Jean yobe yem pila nasa. Jésus avait multiplié des pains pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. A Jésus fira boura na Ceux qui ont mangé les pains étaient rassasiés et les morceaux de pain qui étaient restés par terre ont été ramassés pour remplir 12 paniers. Tout ça nous rapa ti paba la kama kanare la kella oblika mening ya peto pila yibu. Et ceux qui ont mangé les pains qui étaient rassasiés voulaient établir Jésus comme roi. Comme ça, ils ne travaillent plus. Jésus est là, c'est leur roi. Il multiplie les pains. Chaque jour, ils mangent. La neble ni ba ndi tira bam la rata me kel ndika Jésus ta yi bam na ba bam lima woto ambe bam soka comme kolé yon bami. Ces personnes-là ont reçu un miracle, mais ils n'ont pas compris l'enseignement de salut, le message de salut, de rédemption, de vie éternelle qui se trouvait derrière le pain ou les pains qu'ils ont mangé avec les poissons. Ben ni ba malama rera bombane la pa kela ninga senda be bon kanga poroa dati eti fangre dati eti yelona sugur kuni la vim senka seta senda be bomban kanga poroa. Dans tous les miracles opérés par Jésus, dans tous les miracles appelés aussi signes dans la Bible, il y a un message de salut. Bomba fa la bomba simbonti bana fa pore dati eti kwera mbebene simbonti fara. Il faut que derrière le miracle, vous puissiez saisir le message de salut de votre âme, le message de rédemption, le message qui va vous conduire à la vie éternelle. Dati eleti bomba poro fa yam somun sora kwela nga sen compte fara son compte yelwana sugurukuni la son compte vim sen kaseta. Ces personnes qui ont mangé les pains voulaient établir Jésus comme roi et Jésus était parti, ils l'ont retrouvé après et ils ont dit à Jésus: où étais-tu passé, maître? Nous t'avons cherché partout. Jésus Jésus l'orame bamwa pour un gain sa watinyanda nsoke yamda kenga ye yamda beye tonda gain sa yam. Et à partir de Jean 6 verset 25 au verset 63, Jésus va leur donner maintenant l'enseignement approfondi qui était caché derrière le miracle de la multiplication des pains. Jésus va révéler maintenant l'âme et l'esprit de ce miracle-là. Jayobe pisila nu pisobla taba a Jésus na venro la main bon solo la ninga senda be bula fiir poroa ndati wuli fara la yelwana sugur kuna la vim sen kaseta senda be poran. Jésus dit: vous m'avez cherché, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles que vous avez cru, mais parce que vous avez mangé des pains, vous êtes rassasiés. De Jésus est la main yam da boramam parti ti abomana yimbali ti ben yam rime iwaba me ntere. Derrière un miracle se trouve un message de salut. Ben bomban pour enfant, là tu es fangar kwera mbebene.
Si vous vous arrêtez au miracle sans comprendre le message véhiculé par le miracle, ce miracle ne va pas vous profiter. C'est un peu comme si c'était de la magie. Den yama yalas bomanda tekambala nka bo kwela nga sembe bomanda poronwa no yam papa men yam pa nafi tibe ya bomanda no ti so no to labomane. Amen. 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 Si on prend un passage par exemple comme la pêche miraculeuse. Et nda ana ngese zima yoroba obwanti yoro zima wusra. Qui a eu lieu sur le lac de Génézareth. Quand l'apôtre Pierre dit en Luc chapitre 5 verset 10, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et c'est vrai que les pêcheurs travaillent la nuit, ils ont pêché la nuit. La nuit que nous connaissons, la nuit selon le temps matériel, sans rien prendre, ils n'ont rien pris. Mais il faut aller au-delà de ce qui est écrit. Le jour n'est pas présidé ou déterminé par le soleil que nous voyons. Parce que le jour, c'est la lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Donc quand Dieu manifestait le premier jour, il n'y avait pas encore de soleil. Le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour. La nuit représente les ténèbres, le règne du diable. Et la lumière qu'on appelle le jour représente le règne de Jésus. C'est pourquoi c'est écrit en Jean 9, verset 4 à 5. Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de mon Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus est la lumière. Si la lumière est le jour, donc ça veut dire que Jésus est le jour. Or, Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc, quand vous avez saisi l'âme et l'esprit de la parole, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire que nous avons travaillé en dehors de Jésus. Dans le texte de la pêche miraculeuse est devenue miraculeuse quand Jésus est arrivé. Parce que le miracle de Dieu, c'est Jésus. Parce que la merveille de Dieu, c'est Jésus. Esaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller admirable, qui veut dire merveilleux ou miracle ou signe, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Quand vous ça c'est le corps, c'est la lettre. Quand vous saisissez maintenant l'âme, l'esprit de la parole, ça veut dire que nous avons travaillé en dehors de Jésus. Et si Jésus n'est pas dans votre travail, tout ce que vous faites est vain. Vous travaillez la nuit en l'absence de Jésus, vous ne prenez que rien. Littéralement,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, ça veut dire qu'ils n'ont rien pris. Mais en langage spirituel, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, ça veut dire nous avons travaillé en dehors de Jésus et nous n'avons pris que rien. Ben la ana que si pour un gombi samaha dati la main ton tout ma main kalarma Jésus la ton capable ba fi Rien là c'est zéro. Zalma zalmbala. À l'école lorsque tu as 0 dans les devoirs là, si on calcule les moyennes, on calcule avec des zéros. École aman makrati fo ya zalmbe ne zalmbala on na kan rangili on na da zalma me. Le jour qu'on fait la moyenne, si tu as eu un 10, un 3, un 0, on ne dit pas comme tu as eu 0, le 0 n'est pas compté. Le 0 c'est une note. Pam piga pam tabon pam zalam pana zalma panawe yeme na kabini. Ce que Pierre a dit là, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le prophète Agé, dans Agé chapitre 1 et 2, a dit que le salaire qu'ils ont eu, c'est tombé dans un sac percé. Et when I'm doing ça, Agé, Yemle, Agé, Yibu, et là, bam Kiyor, bam tout le monde dira à lui, yolo son pour. Tu ramasses beaucoup, tu comptes sur beaucoup, mais en fait, tu gagnes peu. Donc, j'ai pris ces exemples-là pour vous démontrer que votre façon de lire la Bible doit changer. Vous devez passer de la lettre du corps à saisir l'âme et l'esprit de la parole, car c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ndati wa Williama tiam kalmo nam sebra totoa ya yinga pokobala yenga tiam morri kalma ayama ne sira pora tebe Jésus lam goble ninga mam so konyama ya sira ya vim. Et l'apôtre Paul dit que la lettre tue mais l'esprit vivifie. Gombi sa kuda me la sira encore vim. Ce livre là a un corps. Atara yinga la lettre. Et vous pouvez vous arrêter au corps, lire les histoires de la Bible. Mais si vous vous arrêtez au corps et que vous n'avez pas l'âme et l'esprit de la parole, vous êtes mort. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jacques 2, verset 26, je cite encore, dit que le corps sans âme est mort. C'est quoi l'âme de la parole? L'âme de la parole, c'est le sang de la parole. L'âme de la parole, c'est la vie de Dieu. Parce qu'en Lévitique 17, verset 11 à 14, il est écrit que l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc la Bible, il y a du sang dedans. Quand je suis en train de vous donner le message, je suis en train de faire ce qu'on appelle dans 1 Pierre 1, verset 1 à 2, l'aspersion du sang de Jésus. Il y a le corps, la chair, et puis il y a le sang. J'ai dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Jean 6, 51 à 55. Vous devez recevoir la parole, mais la parole avec son corps, avec son sang et avec son esprit. Oui, ce livre-là est aspergé, est rempli du sang de Jésus. L'âme de la parole, c'est le sang de la parole, c'est le sang de Dieu. Dans Apocalypse 19, verset 13, le révélateur dit, et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Comme toi, être humain, tu as un corps et tu as du sang dans tes veines. La Bible aussi a du sang dans ses veines. Alléluia. Amen. La Bible est Dieu. Et la Bible a trois parties. Il y a le corps de la Bible, la lettre. Il y a l'âme de la Bible, le sang de Dieu, la vie de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Donc pendant que le message passe, dans cette dimension révélée,
vous recevez la parole avec son sang et avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus, qui est la parole faite chair, Jean 1 verset 14, en venant, est venu avec trois choses. La Bible dit, en 1 Jean 5, verset 6 à 8, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, avec la parole, et avec son sang. Non avec son sang seulement, mais avec la parole et le sang. Et c'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, la parole et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc ce livre-là a son corps. C'est un homme. C'est un être humain. C'est Dieu. Il a son corps. Il a son âme, son sang et son esprit. Quand vous mangez la Bible, vous devez manger les trois dimensions de la parole pour avoir la vie. C'est pourquoi vous pouvez lire ce livre-là et ne pas avoir la vie et mourir. Le prédicateur peut prêcher. Lui-même, il n'a pas la vie de la parole. Il peut vous tuer. Je vais vous transmettre la parole dans toutes ces dimensions, les trois dimensions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regardez Moïse dans l'Ancien Testament. En Hébreux chapitre 9. C'est écrit ceci. Je vais vous donner une révélation, vous allez voir. Même dans l'Ancien Testament. Quand Moïse a pris le livre, la Torah, et qu'il a fait la lecture du livre, la Bible dit ceci. Hébreux 9, à partir du verset 18. Voilà pourquoi, d'abord je commence par le verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et l'homme puis la sebra. Ngulora wa soba ahanke ton vie sebra patanion de apanam fede hanka soba nki. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. La pipi kola vilia. Lisez le verset 19 qui dit ceci. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même. Donc Moïse a pris le sang des taureaux parce que c'est ce qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. Et il a mis le sang, l'hysope, la laine écarlate, l'eau sur le livre. Il a aspergé comme ça. Vous suivez? Vous suivez? Et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Pourquoi Moïse a versé le sang sur le livre? Parce que la parole, le rouleau du livre, n'est pas dissocié du sang de Dieu. Il y a du sang dans les mots. Pierre dit que nous faisons l'aspersion du sang de Jésus. Quand le message passe avec l'âme et l'esprit de la parole, la parole contenant le sang de Jésus vient vous sanctifier, vous laver, vous purifier de tous vos péchés. On ne met pas du sang ici pour verser sur vous. Mais la parole qui vient chez vous contient du sang. C'est la vie de Dieu. Amen. Amen. Maintenant,
Je vais vous révéler que la parole que vous avez dans votre main et que vous devez aussi avoir dans votre cœur, dans votre bouche, est une arme. C'est sur ça que je vais terminer mon message. Si vous prenez note, vous notez que la parole de Dieu est une épée. Une épée qui éteint les traits enflammés du malin, une épée de carnage qui donne la victoire sur tous les démons, sur tous les ennemis. Vous avez une arme qui éteint les traits enflammés du malin. Vous avez une épée qui transperce tous vos ennemis. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Quand vous avez la parole, vous avez une arme puissante. Vous notez que la parole de Dieu est une épée, c'est l'arme la plus redoutable dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Hébreux 4, verset 12 à 13 dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointus et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Or, je reviens encore sur Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si la parole de Dieu est une épée à deux tranchants, c'est que Dieu est une épée. La Bible que vous avez, le rouleau du livre que vous avez est une épée. Le Dieu que vous adorez est une épée. C'est une arme. Écoutez, lorsque Dieu se révèle à vous, il vous donne l'épée. Et l'épée de Dieu est contenue dans son nom. Dans Exode chapitre 3, vous lisez tout du verset 1 au verset 14 ou 15 au moins. À partir du verset 13, dans le dialogue que Dieu a engagé avec Moïse, après que Moïse s'est laissé convaincre par Dieu d'aller libérer les enfants d'Israël sous l'oppression pharaonique, Moïse a demandé à Dieu: mais si je vais pour libérer les enfants d'Israël, que leur dirai-je? Que le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, m'envoie avec vous. Mais s'il me demande quel est ton nom, quel est le nom de ce Dieu-là, je leur dirai quoi? Et dans Exode 3, verset 14 à 15, Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. L'Éternel, voici mon nom de génération en génération. Yahweh est mon nom. Vous suivez? Moïse demande le nom de Dieu. Dieu lui dit qu'il est. Je suis, c'est le verbe être conjugué à la première personne du singulier, c'est le verbe d'état. C'est l'être suprême. Je suis, c'est au présent. L'éternité ou l'éternel, c'est le futur et l'infini.
Je suis l'Éternel. Le maintenant présent, mais qui est l'éternité. L'éternité qui se trouve dans le moment présent de votre existence. Pour avoir la vie éternelle, il faut commencer d'abord à accepter Jésus ici. Donc Dieu se révèle dans le nom Yahweh, l'Éternel. Je suis. Mais écoutez, dans le psaume 44, on va lire ça. Vous allez voir que ce nom-là est une épée. Moïse partait en guerre. Il partait pour mener combat contre Pharaon et son armée et libérer un peuple opprimé. On ne va pas en guerre sans armes. Mais l'arme que Dieu a remis à Moïse était cachée dans son nom. Mon frère, ma soeur, si tu as la révélation du nom de Dieu, tu es armé. Je crois que tu as dit amen. Si tu as la révélation du nom de Dieu, tu as en même temps une arme contre l'ennemi. Le nom de Dieu est une épée. Écoutez. Psaume 44, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. Lis en même temps. Psaume 44. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. Vous soulignez la droite de Dieu. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Vous soulignez le bras de Dieu, la lumière de la face de Dieu. Parce que tu les aimais. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, vous soulignez, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Verset 7. Car ce n'est point à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Verset 8. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et qui confonds ceux qui nous haïssent. Les ennemis comptent sur leur épée. Mais le psalmiste dit que nous, Israël compte sur le nom de l'Éternel. C'est avec le nom de l'Éternel qu'on écrase nos ennemis. L'arme d'Israël, l'épée des enfants d'Israël, c'est le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, c'est son bras. C'est sa droite. C'est la lumière de sa face. Et ce bras de l'Éternel, qu'on appelle la droite de l'Éternel, qui est la lumière de la face de Dieu, Ésaïe 53, verset 12, révèle que c'est Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel.
Dans le psaume 44, on parle du bras de l'Éternel, de la droite de Dieu. Ésaïe 53, verset 1 à 12 dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il a paru devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je m'arrête là. Mais vous retenez que le bras de l'Éternel, la droite de Dieu, qui est la lumière de la face de Dieu, qui est le nom de l'Éternel, est bien Jésus. Et le nom de Dieu est une arme. C'est une épée. Voici pourquoi. Lorsque David allait au devant de Goliath, dans le combat que les Philistins ont engagé contre les enfants d'Israël, dans 1 Samuel 17, verset 1 à 58, David a dit à Goliath: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je vais au devant de toi au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui je t'abattrai, je te couperai la tête et je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, afin que tout Israël sache afin que toute la terre sache que Israël a un Dieu. Afin que toute la terre sache que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Âme contre âme. Goliath venait avec l'épée, la lance et le javelot. Apparemment, David n'avait rien comme arme physique dans sa main. Mais il avait le nom de l'Éternel des armées. Et le nom de Dieu est une épée. Et le nom de Dieu est une épée. Dieu est une épée. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Voici pourquoi. En Juge chapitre 3, verset 12 à 22. Lorsque les enfants d'Israël, à cause du péché, avaient été dominés, pendant 18 ans par Églon, et les Moabites, un juge s'est levé. Il s'appelait Ehud. Son nom veut dire dont la louange est l'Éternel. Celui qui vit de la louange et de l'adoration. Le méprisé qui ne compte pas sur ses propres forces, mais qui compte sur Dieu. Le père de ce juge Ehud s'appelait Géra. Géra, c'est un nom commun, mais un nom propre aussi. La plus petite unité de masse, de mesure en Israël, c'est le Géra.
Et anange c'est maraba obana makunvukunge ole tibeti kilo apte ilam tigera. Ça veut dire que ce juge-là, si on le pèse dans la balance de Dieu, dans la balance humaine, il ne vaut rien, il est faible. Ehud était le Benjamin de la famille. Et il était de la tribu de Benjamin, la petite tribu, la dernière en Israël. L'autre handicap de ce juste Ehud, c'est qu'il ne se sépare de sa main droite, il était gaucher. Et Eglon avait dominé la chambre haute. En langage spirituel, la chambre haute nous amène à la Pentecôte, au réveil spirituel. Quand Eglon, à la sorte du diable, s'assoit dans la chambre haute, c'est qu'il a endormi l'église, c'est qu'il a endormi le réveil, c'est qu'il n'y a plus de réveil dans l'église. Sutana biga me wambe tibe yingu dora dati elame daki sa nekra asora wendora asora Israël boudafa. Mais comment Ehud a tué Eglon? La Ehud wanti kwe Eglon wanwanto. Il a serré son épée, il a pris l'épée, il a mis du côté droit. Arika a komsura ningali tongo. Et les enfants d'Israël ont préparé un présent pour Eglon. Et c'est lui qui a été chargé d'envoyer le présent à Eglon. Qui dominait la Pentecôte, qui dominait le réveil. Ce qui traduit qu'Israël était endormi spirituellement. Quand Ehud est parti, il a dit à Eglon, à la place du présent, il a dit à Eglon, j'ai une parole de Dieu pour toi. Eglon pensait qu'il allait lui donner une parole. Il a sorti l'épée et il a perforé le ventre d'Eglon pour le tuer. Donc la parole de Dieu que Ehud avait pour Eglon était l'épée. L'épée c'est la parole. Et la parole est Dieu. Éphésiens 6 verset 17, parmi les âmes spirituelles, l'apôtre Paul dit de ceindre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans Apocalypse 1, verset 12 à 17. Lorsqu'on décrit Jésus en tant que juge, prêt à capturer enfin le diable pour le jeter en enfer. Lorsqu'on présente Jésus dans sa septuple gloire, dans ses 7 descriptions, on dit dans la bouche de Jésus, il y avait une épée à 2 tranchants. Dieu est une épée. Quand Dieu se révèle à vous dans son nom, quand vous avez le nom de Dieu, vous avez l'épée. Oh, le nom de Dieu c'est Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Jésus quand tu dis c'est une épée. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Désormais, sache que Jésus est une épée. Et ce livre-là, qui est le rouleau du livre, si tu le manges, tu as l'épée dans ta bouche. L'épée a 4 parties. La manche, la lame et les 2 tranchants. Ce sont les 4 parties que les Hébreux ont abrégé dans le nom Yahweh, YHWH. Parce que l'hébreu ne prononce pas le nom de Dieu, puisqu'il est écrit dans les commandements, tu n'emploieras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc pour ne pas pécher, pour ne pas blasphémer, l'hébreu a abrégé le nom de Dieu en YHWH, Yahweh. Donc c'est une épée, la manche c'est le yod. C'est le Y. La lame, c'est le W. Et les 2 tranchants, c'est les HH.
C'est le nom Yahweh. Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est Yeshua. C'est une épée. Quand tu as Jésus, tu as une épée. Le nom de Dieu, c'est une épée. Quand Dieu se révèle à toi, il te donne son nom. Et tu es armé. Et cette épée, c'est l'épée de l'esprit qui était les traits enflammés du malin. Ma soeur et mon frère, reconsidère ce livre-là. Mange ce livre avec son corps, avec son âme et avec son esprit. Et tiens l'épée. Et quand tu dis Jésus, maintenant sache que tu as l'autorité sur le diable. Lève-toi s'il te plaît. Alléluia! Fais ta main droite comme ça. Tu fermes tes yeux. Si tu as ta Bible, prends ta Bible dans ta main. Maintenant, ce n'est pas un simple livre comme ça que tu as pris dans ta main là. Aujourd'hui, tu reconsidères la Bible comme étant l'épée de l'esprit. C'est Dieu qui est dans ta main. Mais en plus de l'avoir dans ta main, mange le rouleau. Ehud a dit à Églon, j'ai une parole de Dieu pour toi. Lève ta main comme ça. Au fond de toi, dans ton âme, dans ton subconscient, dans ton imagination, ne vois pas une Bible, vois une épée. Vois l'épée. Dis avec moi car la parole de Dieu est vivante et efficace. On reprend car la parole de Dieu est vivante et efficace. Écoutez-moi, ce verset-là, si vous le proclamez pendant des heures et des heures, aucun mystique, aucun sorcier ne peut entrer dans l'environnement. Ça dérange le diable. Lève-toi comme ça. Écoute, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu ne tiens pas un livre ordinaire dans ta main. C'est Dieu que tu as dans ta main. Et le nom de Dieu est une épée. Dis, je tiens une épée dans ma main. Dis car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. À deux tranchants. Je tiens une épée dans ma main droite. Je tiens une épée dans ma main droite. Je tiens une épée dans ma main droite. Une épée flamboyante. Une épée flamboyante. Une épée étincelante. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Je prie. Soyez disposés. Une puissance venant du ciel. La Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible que tu tiens dans ta main, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia! Amen. C'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Ta main droite est une main de puissance. Tu as saisi une épée. Une épée flamboyante. Une épée embrasée. Ta main droite. Jésus! Ta main droite tient une épée. C'est la plus puissante des épées. Elle n'est pas comme les épées quelconques de ce monde. Tu tiens l'épée dans ta main droite. Tu tiens l'épée dans ta main droite. Tu tiens le sang de Jésus. Tu tiens le Saint-Esprit. Ta main droite est une main de puissance. Ta main droite est une main de feu. Ta main droite est une main de délivrance. Ta main droite est une main de combat. Tu gagnes ces combats. Jésus! De ce lieu, au nom de Jésus, sous l'autorité du Saint-Esprit, je te communique l'autorité, je te communique le pouvoir de ce lieu. Au nom de Jésus, je déclare que tu as une épée de combat, une épée de délivrance, une épée de guérison, une épée de rachat des âmes, une épée capable de déchirer le lion rugissant, une épée capable de détruire les ours, une épée de délivrance des âmes. Prends l'épée, prends l'autorité, prends le pouvoir. Je te donne
le nom de Dieu, je te donne la lumière. Au nom de Jésus. Une puissance dans ta main droite. Ta main droite n'est plus une main ordinaire. Une main ordinaire. Tu as saisi Dieu. Tu as saisi l'épée. Tu as saisi l'épée. L'épée tranchante. L'épée à deux tranchants. L'épée flamboyante. Tu as saisi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as saisi l'épée. Tu as une âme. Tu as une âme de combat. Tu as une âme d'affranchissement. Une âme qui peut éteindre les traits enflammés du malin. Tu as une âme qui peut couper toutes les... Au nom de Jésus. 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 Tu es rempli de puissance, de l'autorité. Tu es rempli de la force de Dieu. Tu as l'autorité en toi. Tu peux délivrer des vies. Tu peux sauver des villages. Tu peux sauver des familles. Tu peux sauver des régions. Tu peux sauver des villes. Tu as l'épée. L'épée de délivrance. Ta main est une main de puissance. Une main de feu. Tu es rempli de feu. Tu as saisi Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Et quand tu vas lire la Bible, quand tu vas manger le rouleau du livre, cette épée, en plus d'être dans ta main droite, sera dans ta bouche. Car dans la bouche de Jésus, il y a une épée. À deux tranchants. Tu as l'épée. L'épée du combat. L'épée de la délivrance. L'épée de la victoire. Tu as l'épée de la liberté. Tu as l'épée du salut des âmes dans ta bouche et dans ta main droite. Tu es armé. Tu es armé. Tu es armé. Tu as le nom de Dieu. Devant tous les géants. Devant tous les Goliaths, tu as l'épée, tu as le nom de Dieu, tu as la puissance de Dieu, tu as le feu de Dieu, tu as l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soulève ta main droite et toi-même fais une prière de au moins 3 minutes. Déclare sur ta vie. Parle. Prie avec efficacité. Crois que ce que tu as reçu est une puissance éternelle. 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 Qui te donne la victoire sur tous tes ennemis. Prie toi-même pendant 3 minutes. Parle. Déclare que ta main droite est une main de puissance. Déclare que ta main a tenu l'épée flamboyante. Déclare que tu tiens l'arme la plus puissante dans tes mains de ta bouche. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. 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 Tu as le nom de Dieu. Tu as le nom de Jésus. Tu as la lumière de Dieu. Tu as le bras de l'Éternel. Tu as la droite de Dieu en toi. Tu es fort. Tu es puissant. Tu es vainqueur. Tu es triomphateur. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es guéri. Tu es affranchi. Tu es Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accomplisse. Et demeurez vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le message que je voulais vous partager ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. On acclame Jésus de Nazareth. On glorifie Jésus. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Qui est le même coin Jésus? Pousse qui pour Jésus. Tendez les mains vers le docteur à la Sourkou.
Et d'ici, il va continuer au Cameroun. La même manière que l'Éternel a opéré ici, qu'il opère ainsi et plus là-bas. Valoriser la parole de Dieu pour nous. C'est vraiment un docteur. Priez pour lui. Itamawa sakaraba shinti bright. Mantorobo in the brightest. Seigneur, son serviteur est venu nous arroser. Arrose-le. Recevez une nouvelle onction. Une nouvelle révélation. L'Esprit de Dieu vous accompagne. Dans votre mission. Partout où vous allez passer. La parole de Dieu sort de votre bouche. Comme du feu pour impacter la vie des gens, pour influencer les gens. La bénédiction de Dieu soit avec vous. Nous bénissons votre épouse. Nous bénissons vos enfants. Nous bénissons le ministère. L'Éternel Dieu étend vos limites. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. Nous allons prier pour l'apôtre. Durant la semaine, il va enseigner le peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu mette la parole dans sa bouche. Qu'il soit un canal de bénédiction pour les Burkinabés. Priez pour l'apôtre. Recevez de nouvelles révélations. Recevez une nouvelle onction. Recevez le feu. Votre enseignement impactera la vie des gens, influencera positivement la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Que la présence de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous. Nous vous bénissons vous-même. Nous bénissons votre épouse. Nous bénissons les enfants. Nous bénissons le ministère. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier pour le prophète Pierre pour pouvoir rassembler des gens. Cela nécessite de la sagesse et des moyens également. Afin que Dieu l'aide. Recevez l'esprit de sagesse. Recevez l'esprit de prospérité. Pour pouvoir rassembler ces gens. Au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir notre sœur qui est venue nous conduire dans des temps de louange également. Et les requêtes qu'elle a, que l'Éternel Dieu l'exauce. Nous te bénissons. Reçois l'onction de la louange. Reçois la voix angélique. Que la main du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons. À partir de ce matin, que les portes s'ouvrent devant toi. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Qui est content? Qui a reçu? Dis à ton voisin, saisis, retiens fermement. Et tout est enregistré. Et vous pouvez la voir cet enseignement. Paul dit, lorsque tu reçois un enseignement, quelqu'un t'enseigne. Lorsque tu reçois un enseignement, partage ce que tu as avec celui-là qui t'a enseigné. Le groupe musical viendra nous conduire dans un temps de louange afin que tu viennes sceller. Cela est appelé l'offrande de la parole. L'offrande de la parole. Tu scelles ce que tu as reçu. Donnez-nous un cantique. Alors pour faciliter le travail, vous pouvez passer déjà avec les paniers. Donnez-nous un cantique. Donnez-nous un cantique. Tu es le rocher qui soutient ma vie. Tu es le rocher qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui soutient ma vie. Tu es le rocher. Tu es le rocher qui soutient ma vie. Le rocher qui soutient ma vie. Tu es le rocher qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es
soutient ma foi. Tu es le rocher qui soutient ma foi. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui soutient ma foi. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui soutient ma foi. Tu es le rocher qui soutient ma foi. Tu es le rocher qui soutient ma foi. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui soutient ma foi. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui soutient ma foi. Tenez-vous debout. Nous allons terminer. Et vous allez pouvoir aller voter, accomplir le devoir citoyen. Prions. Père, te rendons toute la gloire. Te rendons toute la louange. Alors tu as passé par ton serviteur. Et pour nous équiper. Et nous te disons merci. Le temps est venu pour nous, Seigneur, de nous quitter. Je couvre ton peuple par le sang de Jésus. Ceux qui sont venus à pied, à vélo, en moto, en véhicule, que l'Éternel Dieu vous raccompagne dans sa paix. Ce que nous avons reçu, aucun voleur ne pourra dérober. Cela portera sang pour nous. Père, te disons merci. Au nom de Christ. Amen. Amen. Alors allez dans la paix du Seigneur. Après avoir reçu ces armes là seulement, on rentre chez soi. Oh, tu es le rocher qui soutient ma vie. Jésus, tu es le rocher qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui soutient.